Hello! Comment ça va? Oui, faites pas attention à ma tête, hein. Vous savez déjà, quand je vous prends comme ça avec cette pipe là, c'est que je viens de me réveiller. Enfin, du moins que c'est le matin. Il est 8h45, je suis levée depuis 7h. J'ai rangé la maison. Vous allez dire, c'est bizarre, mais pourquoi tu te lèves, tu fais pas ton café directement? En fait, j'attends. Quand je me lève, j'ai pas faim, j'ai pas envie de boire quelque chose, j'ai juste envie de rester avec moi-même et rien faire pendant un petit moment. Et après, quand j'ai un petit peu d'énergie, j'arrange ma maison, quand j'ai un peu d'énergie. Et le café, c'est vraiment en mode détente, quand je sais que voilà, tout est remis en place dans ma tête, que je me suis remise de ma nuit. Et là, je prends mon petit café. Je vais faire des pancakes aussi. Je sens que j'ai faim ce matin. C'est très rare que je mange le matin. Bah, vous le voyez, je mange pas souvent le matin. J'avais commencé à vous prendre hier. Et finalement, j'étais tellement fatiguée. J'avais même pas faim. J'étais en mode lock. Comme j'ai pas mangé à midi hier et que j'ai mangé vite fait le soir, bah, du coup, là, ce matin, j'ai faim. Je vais me faire des pancakes. Je vais faire avec des framboises, du fromage blanc, avec un peu de stevia dessus. Je vais faire ça. Hein. Ça va me tenir jusqu'à ce midi. Il faut que je range mon armoire, les gars. C'est plus possible. Il faut que je range, j'ai plus le choix parce que franchement, trop honte. Il faut que je m'achète des sous-vêtements aussi, les gars. J'avais oublié de vous dire ça la semaine dernière. Vous savez, quand j'étais à la salle de sport, quand j'étais en train de courir, ma culotte était en train de tomber. Oh, c'était gênant. En plus, j'étais à fond dedans sur le tapis, donc j'allais pas m'arrêter pour remonter. Après, ça va, heureusement que je mets des t-shirts assez longs, mais dans mon pantalon, ma culotte était en train de se barrer. Mais là, il faut que je me rachète ça aussi. Je vais aller voir. Pas aujourd'hui, parce que franchement, aujourd'hui, j'ai envie de rester à la maison, je vous avoue. J'ai envie de rester là. Demain, nous sommes mercredi. Aller dans un centre commercial le mercredi, c'est pas une bonne idée parce que il y a tous les mioches là qui courent partout. Il y a du monde qui court, qui te fonce dessus, qui disent pas pardon, qui te regardent. J'allais faire mes pancakes. On se retrouve après. Là, je vais faire à manger pour ce soir. Je vais me faire une petite entrée comme ça puisque j'ai des crudités là. Donc je vais me faire une entrée avec du saumon et les choux de Bruxelles. Je vous ai pas trop pris aujourd'hui, j'avoue, hein, parce que franchement, j'avais pas mal de choses à faire. Là, en fait, début de semaine, c'est toujours compliqué. Oh. Bref, je vais faire une salade d'endives avec des tomates, je pense. Hein. Je vais tout faire gratiner au four. Que ce soit les choux de Bruxelles ou le saumon, je vais tout mettre au four. Je vais assaisonner et tout. Vous voyez, je suis vraiment... Ma tête là, je suis fatiguée. J'ai pas mangé à midi. Le brunch. Les pancakes que j'ai mangé avec le fromage blanc, ça cale. Et du coup, bah, j'avais pas faim. Je me suis pas du tout forcée à manger ce midi. Je vais faire à manger. Et voilà. If I want, let yourself be free and maybe you will find that there is more to life than being pretty. Honey, let's just face it, you can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better, so much better. I don't fit into your box, beauty queens without no flaws. You can do better. Hop là, je me pose. Je viens de rentrer chez moi, il est 11h35. Je suis partie de chez moi vers 8h30. Je voulais marcher un petit peu, marcher un peu dans la ville pour me faire du bien et tout, me balader quoi. Et aux alentours de 8h45, je croise quelqu'un que j'ai pas vu depuis très longtemps. Et de 8h45
jusque 11h25, j'étais en train de parler avec cette personne. Déjà, j'ai pas beaucoup marché du coup, j'ai marché que 15 minutes. Franchement, ça fait tellement plaisir de croiser quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Et du coup, on avait un tas de choses à se dire, c'était trop marrant, on a tellement rigolé dans la rue comme ça. Je suis frigorifiée. Parce qu'on était là debout comme ça à parler. J'ai froid aux pieds, j'ai froid aux mains, j'ai froid ici. J'ai froid même au front. Et ça fait super plaisir. On a échangé les numéros et tout. C'est dingue. Depuis que j'habite ici, je croise beaucoup de gens que j'ai pas vu depuis des lustres. Quand je suis arrivée ici, je crois quelques mois après, j'ai croisé une fille avec qui j'étais au lycée, qui m'a connue dans mon époque en mode Lauryn Hill là dans Sister Act. J'étais en littérature. Moi, quand j'étais en seconde, à l'ancienne, c'était seconde générale. Mais toutes les personnes qui avaient fait le choix de prendre une L2 et une L3, c'était pour aller en première littéraire. Ils ont concentré toutes les personnes qui voulaient faire une première littéraire dans une seule classe en seconde. On était 23 filles et il n'y avait que 3 garçons. Donc je vous laisse imaginer le bordel. 23 filles, c'était trop marrant. Franchement, ça aussi, ça fait partie des plus belles époques de ma vie. J'ai croisé une d'entre elles là à côté. On l'appelait Marilyn parce qu'elle avait le même style que Marilyn Monroe. Elle était pâle comme Marilyn Monroe, des beaux cheveux blonds bouclés et tout. Ça fait trop plaisir. Elle a toujours le même style, toujours aussi élégante, toujours aussi raffinée, beaux cheveux et tout. Quand vous croisez des gens comme ça fait tellement plaisir. Et voilà. Et une autre fois, avec qui j'étais en primaire et au collège, je l'ai croisée ici, elle travaille à côté de chez moi d'ailleurs. Pareil, on a échangé les numéros. Dernièrement, elle m'a envoyé la photo de classe qu'on avait quand on était en CP. Je vais vous la mettre. Oh, j'ai flouté les autres, c'est dommage hein, que je puisse pas, parce que je vais pas mettre la photo telle quelle, ça se fait pas, je vais pas exposer les gens. Mais je vais vous mettre ma pipe quand j'étais au CP, mon Dieu. C'est trop marrant. Vous allez voir la sale tête que j'ai. Parlons de ça. Quand j'étais en train de faire du tri chez ma mère, je suis tombée sur une boîte. J'ai ouvert cette boîte, je ne m'attendais pas à voir ça. En fait, c'est une boîte. Dedans, il y avait des photos. Il y a des photos de moi quand j'étais bébé et tout. Dans une boîte, il y a une autre boîte. C'est une boîte à souvenirs que j'avais quand j'étais ado. Même un peu plus parce que j'ai retrouvé un journal intime qui remonte à 2011. Non mais sérieusement, je vais vous la montrer tout à l'heure. Je vais aller la chercher et je vais vous montrer certaines choses. C'est trop marrant. Mais là, ce que je vais faire, c'est comme il est 11h30, je vais aller manger parce que j'ai faim, j'ai vraiment faim. Enfin, je vais faire à manger, donc le temps que je fasse à manger, voilà. Je vais faire à manger, je vais chercher la boîte et je vais ouvrir avec vous. J'ai pas tout regardé, donc ça peut être intéressant de voir aussi la suite. Ça va être tellement marrant. Oh, je vais vous montrer des photos de moi quand j'étais bébé. Mais moi, j'étais malade. Comment je peux garder tout ça au fil des ans? Et du coup, le fait d'avoir parlé de la photo de classe que cette personne m'a envoyée, ça m'a fait penser à cette boîte. Donc, je vais manger. Et je vous prends après pour ouvrir la boîte. Ça va être très très drôle, je sens. Bon, c'est bon, je suis parée pour vous montrer le contenu des boîtes. C'est une catastrophe. Franchement, qu'est-ce que je vais trouver dedans? Parce que j'ai pas regardé en détail. Donc, on commence par quoi? Les photos ou la boîte à souvenirs Crary? On va faire la boîte à souvenirs. Bon, je vous pose sur le trépied. Et qu'est-ce que je vais voir dedans? Donc, on va commencer. Ça, c'est la boîte où il y a les photos. Vous voyez, la boîte, là, elle date. Et ça aussi, c'est une boîte, voilà. Ça sent pas bon, les gars, moi, je vous le dis. Regardez déjà le contenu de la boîte. Tout ça, c'est mes souvenirs d'avant, quand j'étais jeune. Je suis choquée. Il y a un petit calepin. Carnet à secret. Il y a quoi dedans? Oh. Attendez, je vais vous lire après. Oh non, j'ai vu 2-3 choses là. Celui-là date de 2011. Oh, mais franchement, c'est quoi ça? Oh, mon appareil dentaire. Oh là là. J'avais un appareil dentaire. Après la nuit, je devais mettre un appareil avec un faux palais là. Ça, est-ce que vous vous rappelez? J'étais en vacances avec des amis. On avait bu ça. C'est un truc au gingembre. Est-ce qu'il y a de l'alcool dedans? Oh, ah non, il n'y avait pas d'alcool. Ouais, c'était de l'eau. Dedans, ils avaient infusé du gingembre. Il fallait boire ça. Bon, bref, je sais pas pourquoi j'ai gardé ça. Oh là là, ma carte. Quand j'étais au lycée, c'était la carte de cantine. Ça, c'est quoi? Histoire d'or. Oh, ça, c'est
c'est mes cheveux quand j'étais bébé. Mon Dieu! Je sais pas si on voit bien. C'est ma touffe de cheveux quand j'étais bébé. Je sais pas si on voit bien, ça m'énerve. Oh! Cette caméra m'énerve là. J'ai ému là. Oh là là. Une dent. Ma dent. Oh, mais je suis malade d'avoir gardé tout ça. Bon, ça me fait plaisir, mais sur le coup, mais je cherchais à faire quoi en fait? Je comprends pas. Regardez la photo de moi. Cette photo, je devais avoir 14 ans. Regardez comment je faisais ma crâneuse. Regardez comment je faisais ma crâneuse. Mais c'est quoi cette go? Oh là là, j'avais fait un poème. Oh! Oh là là! J'avais fait un poème pour un gars là. Quand j'étais jeune. Putain, pourquoi je fais ça? Oh, il y a son prénom. Je vais vous lire ce qu'il y a écrit. Toi, tu habites là-bas et moi, j'habite ici. On n'était pas fait pour s'aimer, mais le destin a fait que le contraire s'est passé. Un grand soir d'été, lors d'une soirée, j'ai vu ton visage s'illuminer. Nos cœurs se sont approchés un grand jour d'été, le 31 juillet. On a toujours dit de ne jamais s'attacher car le jour où tu vas le quitter, ça va te déchirer. Dès mon retour ici, j'ai compris où était ma vie. C'était te rejoindre au paradis. Et Dieu, et je sais même plus si c'est une lettre d'amour ou si c'est parce que quelqu'un est décédé. Pourquoi j'ai dit ça? Franchement, je ne me souviens plus. Je sais même pas. Ça, c'était diplôme des amoureux. Ouais, mais je vais cacher le nom. Ça s'est fait le 29 septembre 2005. Mais punaise! Et il y a le prénom de la personne. C'était un bon ami à moi. Je sais pas pourquoi c'était diplôme des amoureux. Je cacherai le nom là. J'ai ça à faire développer. Je sais pas ce que c'est, mais j'aimerais bien. Voilà pour cette petite boîte. On va lire les journaux intimes là. Oh, c'est quoi ça? Putain, 2005. 2005 les gars. Alors, la vérité, j'ai envie de pleurer toutes les larmes de mon corps. Je suis triste de toute cette douleur à mon âge. J'ai si mal au cœur. Ah non, il y a des blazes dedans, je peux pas dire. Quand je vous disais la dernière fois par rapport au fait, quand j'étais plus jeune, je me sentais mal, je me sentais pas comprise et tout. Bah vous voyez là, c'est vraiment... expliquer à quelqu'un ce que je ressens, c'est impossible. Tout ça par jalousie. Donc, ouais, déjà, les affaires de jalousie entre copines là. Aujourd'hui, nous sommes le 10 octobre 2005. 28 2005. Dis donc. On va voir celui-là, le plus récent, 2011. Le 3-6 2011. Putain, je sais pas, c'est dommage, je peux pas voir là. Bref. Il est 16h19. J'allais pas à l'école ou quoi? Je viens de rentrer chez moi. Hier, j'ai passé une très belle journée avec ma copine. Ça faisait longtemps. Bref. J'ai voulu partir en scred, mais merde, il m'a cramé. Putain. Je peux même pas vous raconter cette histoire. Attendez. Attendez. Dès que je coupe avec vous, je vais appeler ma copine. Cette période-là de ma vie, c'était chaud patate, les gars. Non, c'est parce que j'ai un peu de pudeur. Je vais pas raconter ça ici. Mais, vous savez, en 2011, si en 2011, je vous jure, les gars, si en 2011, j'avais pas pris des décisions qui ont été difficiles, hein, mais si j'avais pas pris des bonnes décisions, j'aurais pas eu la vie que j'ai. J'aurais pas repris mes études. Je serais au fond du trou. Parce que cette période de ma vie, c'était difficile. Mais difficile, là, je relis tout ça. Et là, je regarde mon parcours. Franchement, Dieu merci, je suis tellement fière de moi. C'est dingue, hein. Je suis tellement fière. Mais ça n'a pas été facile, hein. Quoi? Cette période-là? Punaise. Alors, attendez, je reprends. Il me dit qu'il a entendu toute ma conversation que j'ai eue avec... Et non, elle aussi, je vais l'appeler. Je suis encore plus dans la merde. Je ne sais même pas quoi lui dire. Lol, j'avais juste envie de fuir. Je finis par partir, mais j'ai le cœur. C'est quoi ça? 23h. Après 1 heure de conversation avec je me sens mieux. J'ai repris confiance en moi pour aller de l'avant. Je dois aller me préparer car ce soir... c'est Cristal. Mon Dieu, là, tout mon passé de clubeuse sort là. En fait, avant, si t'allais pas au Cristal, t'étais nulle part. Oh, punaise. Oh, quoi? J'ai honte. Dieu merci, mes pieds sont sortis de tout ça. 6h, enfin rentrée.
J'ai passé une superbe soirée avec... pas dire les noms. Alors là, je me suis fait accoster par un célèbre footballeur après lui avoir écrasé le pied. Oh putain. Ouais bon, c'était une autre époque. Hein. Après avoir écrasé son pied, j'ai refusé de lui lâcher mon hume. Non mais c'est quoi ça? Bref, en fait ça c'est vraiment le cahier. Genre je vais jamais m'en séparer. Ça retrace vraiment, je crois, l'une des années les plus difficiles que j'ai eues dans ma vie. Dans le sens où, vous savez, des fois il y a des moments dans votre vie où si vous prenez pas une décision ferme quant à votre avenir, si vous décidez pas de changer de voie à ce moment-là, et ben en fait c'est terminé. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Effectivement, avec le recul, si j'avais pas eu la foi, si j'avais pas eu cette force de caractère de me dire que ça y est, c'est bon, j'ai assez profité de ma vie, il faut que je reprenne mes études, il faut que je travaille et tout, j'aurais sombré les gars. Franchement, je suis choquée. Là, de revoir tout ça, ça me choque. Je suis, Dieu merci, hein, franchement. D'ailleurs, il faut que je défasse ma tête parce que là, ça va plus. Je m'attendais pas à voir tout ça dedans. Parce que bon, c'est des carnets, voilà. Ça me conforte dans mes choix de vie. Parce que dans les choix que j'ai faits, j'ai dû abandonner beaucoup de choses. Mais c'est comme ça. Vous savez, des fois, quand vous aimez même une personne éperdument, au bout d'un moment, il faut faire le choix de la raison. Toujours. Et à un moment donné, quand vous voyez que cette personne elle est toxique, là, il faut quitter. Il faut quitter. Et après, on s'en remet. Après, vous faites les meilleurs choix. Enfin bref, j'ai même plus de mots. En fait, j'ai même plus de mots tellement je suis choquée en fait de voir tout ça. Ça me remet dans le bain d'avant et du parcours que j'ai fait pour en arriver là. Parce que j'ai repris mes études aussi. Ça n'a pas été facile parce que voilà. Et puis en plus, à côté, j'ai travaillé. Franchement, sans vous mentir, hein, cette période-là, en fait, j'avais besoin de travailler pour enlever la douleur que j'avais de tout ce qui m'était arrivé. J'avais besoin de travailler pour me changer la tête et tout. Donc en fait, je le faisais même plus pour l'argent. Et puis heureusement que j'ai pu trouver ce travail-là parce que ce sont vraiment les gens que j'ai rencontrés là-bas qui font toujours partie de ma vie actuellement, qui m'ont aidé à passer ce cap-là difficile. Et je travaillais peut-être entre 70 et 85 heures par semaine. Hein. Je faisais 22h, 6h30. Après, j'enchaînais 7h du matin, 15h. 15h30, c'était comme ça, du lundi au dimanche, pendant 2 ans non-stop. Ça a été très intense, je travaillais beaucoup. Je faisais de l'intérim, mais j'étais en mission tout le temps. Je travaillais énormément pour me vider la tête. J'ai fait 2 ans comme ça. Ensuite, j'ai repris mes études. Je ne pouvais plus continuer ce rythme-là, donc j'ai lâché. Et après, tout a changé dans ma vie, franchement. Je ne sais pas si vous êtes croyants, hein, mais en tout cas, moi, je le suis. Et je crois que toutes les prières du monde ne seront jamais assez suffisantes pour remercier Dieu. Parce que franchement, c'était pas facile. Je dis pas que j'ai une vie de rêve, mais en tout cas, j'ai la vie que je veux. Donc même si demain, il m'arrive une galère ou j'ai un coup dur dans la vie ou un décès ou peu importe, eh ben, je serai quand même reconnaissante. Parce que j'ai pas mal tourné et j'aurais pu. Parce qu'autour de moi, malheureusement, c'est pas tout le monde qui a eu cette chance-là. Mais je suis très contente de m'être dit, ça y est, c'est bon, c'est... Je suis contente, hein. Je suis pas triste, hein. Je suis pas triste, au contraire, je suis heureuse de revoir tout ça parce que je me dis que voilà quoi, faut pas lâcher dans la vie, faut pas lâcher jamais, 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 jamais. Toujours croire en soi. Et même si on vous dit que vous êtes moins que rien, que vous valez rien, que ceci, que cela, ou vous traînez avec des gens qui sont pas forcément bons pour vous, ou que même dans votre famille, même votre propre famille vous dénigre en disant ayez confiance en vous et vous allez réussir. Ça c'est clair et net. Vous laissez les gens définir votre vie, définir qui vous êtes, alors là, vous êtes mal barré. Alors là, on va passer aux photos. Et Maud, voilà, première photo. Maud en train de faire la chipie. Regardez, je sais pas qui a écrit ça, Maud la vilaine. Non mais sérieusement. Non mais regardez, voilà, regardez ma pipe. Et ça c'est quand j'étais en Italie, quand on était au collège. Oh là là, regardez-moi comment je fais ma crâneuse. C'est pas bien, non, parce qu'il y a des gens dessus. En fait, je sais pas quoi vous montrer parce qu'il y a toujours des gens sur les photos là. Il y en a un tas. Maud la crevarde. Regardez, petite cuisse de poulet. Regardez les lecteurs CD. Oh. Regardez, non mais est-ce que vous voyez les lecteurs CD là? Vous avez vu? Dans ma main. Ah. Et ma grand-mère. La mère de mon papa. Elle est décédée, paix à son âme. Là c'est ma soeur. Et moi sur ses genoux.
Ah, là, regardez-moi. J'avais quel âge là? Regardez comment je faisais ma crâne. J'étais chez ma copine. Comme ma copine, elle habite au rez-de-chaussée. À 3h, 4h du matin, il y a nos amis qui venaient nous chercher. On allait manger des crêpes là-bas à Place Clichy. Punaise. Un jour, il y a sa cousine, elle sortait du bled. Elle sortait du bled et du coup, elle n'était pas habituée à ça. Et un jour, on lui a dit, ouais, tu nous appelles, si la daronne, elle sort et tout, tu nous appelles et tout. Elle a dit, mais vous allez où? Après, on a dit, mais on sort et tout. Moi, ma copine chez qui on était et une autre copine, la fille chez qui j'étais dernièrement là. Et elle a dit, ouais, mais vous allez où? Elle a dit, mais si vous sortez, vous allez voir, je vais dire à la tante que vous sortez. Après, on a dit, bah vas-y, fais. Nous, on pensait qu'elle allait pas faire. On a dit, ouais, on te ramène une crêpe et tout. On est sorti. Quand on est rentré par la fenêtre, là, après le matin, et il y a la mère de ma copine qui nous attendait. Elle nous a washé. Oh là 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 là. Ah là, il y a la photo de ma copine que je vous parle chez qui j'étais. Mais si je vous montre sa tête, elle va me tuer. Oh mon Dieu, mon Dieu. Je ne vais pas vous montrer ça. Parce que voilà. Bref, encore moi. Attendez, je cache les gougouttes. Bref, bon, je vais arrêter ici. Hein. Bref, bah c'est tout. Hein. Il y a trop de photos, mais il y a toujours des gens qui ne peuvent pas mettre leur tête comme ça sur les réseaux. J'aurais vraiment aimé vous partager ça. Mais là, c'est chaud, je ne peux pas. Ma tata Alima et ma tante avec son boubou. Bref, bon, écoutez. Dommage, hein, parce que franchement, j'aurais aimé vous montrer vraiment les gens avec qui j'étais. Bon, je vais aller ranger tout ça. En tout cas, c'était un bon souvenir là que j'ai partagé là avec vous. Là, vous êtes rentrés vraiment dans ma vie, dans mon intimité. Encore une fois, c'est juste dommage que je n'ai pas pu vous montrer vraiment toutes les photos. Mais en tout cas, c'était une belle amitié qui a duré bien longtemps avec eux. C'était des belles années quand même. Bon, les gars, je vais finir de faire ce que j'ai à faire. Et on se reprend plus tard pour le dîner. Donc, j'ai rangé ça et puis voilà. J'étais faire 2-3 petites courses parce qu'on est vendredi. Et je viens de rentrer, je me suis mis en tenue de maison. J'avais envie d'être, vous voyez, respirer. J'avais envie que mon corps respire. Ce week-end, il y aura tous les moustiques à la maison. J'ai pris des choses, mais tout ce que vous allez voir de sucré ou quoi au caisse, c'est plus pour les enfants que pour moi. Enfin, pas du tout pour moi même. J'ai fait le tour du monde. J'ai été à Lidl, à Picard et à Leclerc. Des clémentines, ça c'est pour tout le monde, hein, vraiment, moi. Les moustiques. Sachet de congélation. J'ai pris les 1 litre et j'ai pris les 3 litres quelque part. J'ai pris une courge spaghetti, des pommes potes comme ça, sans sucre ajouté. J'ai pris 2 paquets de filets de limande. J'ai pris des œufs, un pouce-pouce pour laver les mains, du gel douche. J'ai pris 2 pains au petit épeautre, du pain de mie pour les mioches. Et je leur ai pris du pain Picard, pizza aux légumes, des bouchées vapeur là. Des indamamé. Pour les enfants, j'ai entendu partout parler de cette fameuse Big Madeleine là à Picard. Il n'y en avait plus. Et puis j'ai dit, mais attendez, mais comment il n'y en a plus? C'est quoi ce Beans? Bah le gars il a réussi à m'en trouver une. Donc voilà. Donc apparemment elle est bonne. Elle est en rupture dans tous les Picards. Du coup bah les enfants vont goûter. D'ailleurs c'est dommage qu'il n'y en avait qu'une parce que j'avais dit à ma soeur que si j'en trouvais j'allais lui en prendre aussi. Mais comme il n'y en avait qu'une, elle sera là, donc elle pourra aussi en manger. De la soupe asperges verte au parmigiano reggiano. Pareil, carottes, butternut. Bien pratique d'avoir ça parce que franchement, des fois, j'ai la flemme. Et la sauce au poivre. Voilà, ensuite, Leclerc. Pris des petits gervais. Là, on commence dans les conneries, là. Les céréales. Alors ça, c'est vraiment exceptionnel. J'achète jamais ça. La dernière fois qu'on a acheté ça, pour vous dire, c'était quand on était à Toulon. Parce que j'ai vu que les enfants d'une de mes soeurs aimaient bien ça. C'est pour ça, là, j'ai pris. D'habitude, je leur donne du pain, du beurre ou du pain, de la confiture ou des flocons d'avoine que je fais rôtir un peu au four. Et après, j'ajoute des pépites de chocolat et tout. Je fais un espèce de muesli, je leur donne. Mais ça, jamais. C'est vraiment exceptionnel. D'ailleurs, même, ils vont d'abord manger le pain de mie et ça, on verra. Et j'ai voulu leur faire plaisir. Mais ça, c'est vraiment rare. Deuxième connerie, des biscuits. Sans compter que on fera des petits gâteaux maison, des trucs comme ça. Du bouillon de légumes. La stevia, pour moi, je consomme que ça. En plus, c'est sous forme de dosette. Du coup, j'ai pris du lait. Moi, je consomme pas de lait de vache. Les conneries. J'exagère vraiment. Ça, pour faire des endives au jambon, là.
Vous avez compris, j'endive à la dinde. Du sel parce que j'en avais plus. Comment on peut plus avoir de sel chez... Franchement, c'est bizarre. Bref, moi j'ai du pain de mie à Leclerc parce qu'en fait j'ai été d'abord à Leclerc sans penser que j'allais en trouver chez le boulanger parce que franchement ça part tellement vite. Celui de la boulangerie ça va être consommé dans le week-end parce que ça il n'y a pas de conservateur dedans. Ça bah, ça va être consommé après hein. Moi je mange pas ça, j'aime pas. Sauf si c'est un croque-monsieur, mais comme là je suis pas dans une période ou même si je fais un cheat meal, c'est pas un croque-monsieur que je vais me faire. Je préfère me faire un bon riz sauce, une bonne raclette que faire des croque-monsieur quoi. Donc voilà, la fameuse bouteille eau pétillante citron vert, ça c'est vraiment mon petit plaisir. Je crois que je vous l'ai montré la semaine dernière aussi. J'aime tellement cette saveur là. Il y a 0 sucre. Donc c'est juste mon petit plaisir que j'achète pas tout le temps. Mais bon, alors là vous allez m'insulter. J'ai pas eu le temps de faire à manger finalement parce que j'ai 20 minutes pour manger. J'ai mis trop de temps dehors, j'ai mis trop de temps à ranger les courses. Vous allez voir mon plat il fait pitié. Bon, vous voyez mon repas de roi. Avec les endives d'hier là que j'ai fait réchauffer et les bouchées vapeur que j'ai acheté en fait. J'avais le temps de faire que ça finalement. Donc je vais manger, je vais me dépêcher et puis après on se voit tout à l'heure. Re les gars. Bon, là je vous prends pour clôturer ce vlog parce que là il y a les enfants, il y a tout le monde. J'avais pas le temps de vous prendre clairement. J'espère que ce vlog semaine vous aura plu. Franchement moi ça m'a fait super plaisir de découvrir tous ces souvenirs de moi d'avant et tout. Franchement c'était des bons souvenirs. Après j'ai pas lu tout en détail parce qu'il y avait des choses, bon, voilà. Je vous ai lu un petit peu, je vous ai montré une petite partie aussi parce que ouais, il y a des choses c'était un peu plus personnel, un peu plus privé que je vais pas exposer là comme ça. Tout ça pour dire que franchement c'est bien de laisser une petite trace des fois dans le temps pour savoir ce qui s'est passé à ce moment-là, pour voir le parcours, pour regarder en arrière et se dire finalement c'était pas si mal que ça, même s'il y a eu des galères. Et puis les galères, c'est vraiment ça qui vous permet à l'avenir de faire de meilleurs choix, de voir la vie autrement, de vous forger et de vous donner la niaque en fait pour avancer. Donc franchement, j'étais contente de vous montrer tout ça. Il y a eu une époque de ma vie où c'était bien marrant aussi. Hein. Franchement, je vais pas mentir. Ça, il y a eu des beaux moments avec les personnes avec qui j'étais. Et ouais, franchement, je suis contente. Là, on va se faire une petite réunion entre copines. Elles vont ramener justement toutes les photos, tous les souvenirs qu'elles ont. Et moi, je vais ramener les miens. Et puis, on va passer une bonne soirée. Ça va être pas mal. J'espère que tout ça, ça vous aura plu. Donc voilà, mais là, en fait, comme là, je suis dans le rush. Donc, je vous fais un petit bilan vite fait comme ça. En tout cas, je vais vous laisser ici, les amis. Prenez soin de vous. Puis, on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau diète vlog. Bon, allez. J'y vais parce que j'ai peur qu'il fasse des bêtises là-bas. Bisous.